Et est-ce que vous, en tant que juge, il vous arrive de vraiment avoir une conscience peu tranquille? Vous savez, oui, parce que le problème de la collégialité, c'est que parfois, il y a des décisions qui ne sont pas la mienne de cour d'assises. Il y a en première instance 6 jurés, 3 magistrats professionnels, 9 jurés, 3 magistrats professionnels en appel d'assises. Et parfois, je motive une décision qui n'est pas la mienne. J'étais pas de cet avis. Et vous êtes obligé de la... Non seulement c'est moi qui dois la motiver, la porter, la lire, mais je me dis en rentrant chez moi, j'espère qu'on ne s'est pas planté, quoi. J'ai confiance plus dans la collégialité que dans moi-même, c'est un peu le principe de base, mais il y a des fois quand même... Vous savez, ça se passe relativement bien souvent. Parfois, il y a quand même, il faut être honnête et ne pas parler sans tabou, parfois des compositions de jurés populaires, on n'a pas eu de bol, comme on dit. Oui, le quorum, ça arrive. Oui, c'est que l'équilibre du débat à l'intérieur, quand vous êtes en délibéré, n'était pas assuré. C'est des personnes qui avaient tous un point de vue... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour condamner une personne en première instance de cour d'assises, il faut 7 voix sur 9 au moins. Donc c'est une majorité qualifiée, c'est pas la majorité absolue de 5. 7 voix sur 9. Donc il suffit quand même de pas grand-chose. Et il y a des vous, votre charisme à ce moment-là, le fait que vous ayez été juge antiterroriste, absolument... Oui, mais il y a des gens que vous n'arrivez pas, ils ont une conviction d'emblée au bout d'une demi-heure.